Oui, allez-y, madame. Quelqu'un peut aider madame la ministre? Bon. Oui, c'est bon, merci. C'est éteint. Donc, je vais répondre aux questions dans l'ordre où elles ont été posées. Sur la question des 1500 TPME, en fait, ce n'est pas le chiffre que nous avons annoncé. Les 1500, ce sont les exposants, 800 start-up. Dans les 800 start-up, il y a 200 start-up qui sont marocaines, qui sont soutenues, financées à hauteur de 90-95% pour la participation, donc tout ce qui concerne Tklifa au niveau de la 3e édition. Donc, nous, ce que nous essayons de faire, c'est pour les 200 startups qui ont été sélectionnées, donc on les accompagne, comme je vous l'ai dit, en finançant les stands, etc. Mais globalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire participer ces startups pour présenter leurs produits, startups ou TPE, ou les TPE, il y a PME Tech aussi, qui a mis à disposition un centre de 500 mètres carrés pour les petites et moyennes entreprises. Donc, globalement, il y a un modèle financier qui est celui de soutenir une partie de ces startups, et les autres, nous les accompagnons en les impliquant dans les activités, dans les présentations, il y a aussi des formations qui vont avoir lieu, etc. Donc c'est de l'accompagnement par un certain nombre d'initiatives autour de l'événement. Il y avait une autre question sur qu'est-ce que le Maroc a gagné de la 1re et 2e édition. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de la visibilité, au moins, de la visibilité du Maroc, mais aussi sur le continent, mais aussi au niveau européen. Le Maroc est une destination numérique, et pas uniquement, par exemple, touristique ou autre. On voit beaucoup d'investissements qui viennent. Si je fais le parallèle avec un appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé au niveau du ministère pour attirer des fonds, des investisseurs, je peux vous dire que nous avons, alors les chiffres exacts, je ne les ai pas en tête, mais on est autour de 47 fonds d'investissement internationaux, 49 je crois, dont 32 sont internationaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des investisseurs internationaux misent sur le numérique marocain. Au niveau de l'offshoring, si on veut faire de l'offshoring, il faut faire connaître les talents marocains et les capacités marocaines dans le domaine du numérique. Et là aussi, il y a eu des chiffres très très encourageants sur la question de l'offshoring. Donc, qui dit visibilité, dit attractivité, dit faire connaître les produits marocains, faire connaître les talents marocains, et faire connaître aussi le pays en tant que destination qui jouit d'une stabilité politique. On a un certain nombre d'incentives au niveau fiscal, par exemple sur l'offshoring, etc. Donc, je pense qu'on gagne beaucoup à pousser cette initiative. Bon, d'année en année, on va l'améliorer. Je pense que, comme l'a dit Madame Trixie, le bébé de 3 ans, il va grandir. On va aller jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais d'année en année, on a des nouveautés. On a des adaptations. On a parlé tout à l'heure de 40%, de plus de 40% d'entreprises qui sont orientées intelligence artificielle. Ce n'était pas le cas dans la 1re édition, ni la 2e. Donc aujourd'hui, cette fenêtre ouverte sur le monde, et on ouvre aussi le Maroc au monde, ne peut être que bénéfique, bien sûr, moyennant des garde-fous, moyennant un certain nombre d'initiatives et de dispositions pour que les choses se passent bien. Et je pense que sur des éditions de plus de 40 000 visiteurs, alhamdoulilah, on montre aussi au monde que le Maroc, c'est une destination qui est safe, qui est intéressante et qui est très, très utile. Vous savez, l'Afrique, aujourd'hui, 70% de la population
à moins de 30 ans. Donc c'est un continent jeune et plein de talents. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous montrons à travers cet événement africain. Le Maghreb, je suis The Voice Morocco, je suis entièrement d'accord, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Nous continuons à attirer des investisseurs internationaux sur des sujets techniques et de pointe. Donc, nous avons commencé par attirer sur la technicité, sur les mathématiques, si je reste dans le domaine du numérique, évidemment. Aujourd'hui, nous attirons aussi par les investisseurs pour venir investir dans les data centers, dans la 5G, qui est un sujet très hot topic à horizon 2030 pour la Coupe du Monde. Donc, nous attirons du monde et nous continuerons à attirer de très bons investisseurs, des fonds d'investissement internationaux. استقطاب الشركات بالنسبة لأزمة الحوز كنظن بأن كاين بزاف الحوايج qui se sont faites jusqu'ici et on est très ouvert à renforcer cet aspect-là des choses. Alors كيف ستساهم هذه النسخة في تطوير المغرب؟ Ça rejoint un peu les réponses que je viens de donner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos startups marocaines, elles peuvent repartir avec des commandes au niveau de leur présentation. Les talents marocains peuvent repartir avec une connaissance de ce qui se fait au niveau mondial, au niveau de la tech. Nous avons parlé tout à l'heure de benchmark. Quand vous voulez être compétitif au niveau international, là le benchmark, il est chez vous, il vient jusqu'à vous. Il faut juste ouvrir les yeux et voir ce qui se fait au niveau international, dans le domaine de la tech, dans le domaine de l'IA, dans le domaine des objets connectés. Bien sûr, il y a des spécificités. On a privilégié la santé, l'agriculture, les agritech, l'edtech, qui est un sujet fondamental pour le développement social de façon générale, mais aussi tech en particulier. Donc je pense que nous pouvons aujourd'hui, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que le Maroc a décollé dans le domaine du numérique? Je répondrai que oui, nous décollons et avec une belle trajectoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Madame Foulah Sarroujni. La parole à Monsieur Meliani. Merci Madame la Ministre. Je pense qu'il y avait une question qui m'a été adressée directement, c'est par l'avis économique sur les chiffres. Donc, comme cela a été présenté par Madame la Ministre, les chiffres entre la première édition et la deuxième et la troisième. Donc, effectivement, lors de la première édition, il y avait 32 000 visiteurs. La deuxième, on avait atteint 45 000 et on prévoit 45 000 pour la troisième édition. En matière d'exposants, il y avait au niveau de la première édition 900 exposants. La deuxième, c'était à peu près 1300 et pour la troisième, on prévoit Inch'Allah 1500. En termes d'attirance des investisseurs, la première édition, c'était 250 investisseurs internationaux. La troisième édition, on est passé à 320, 350. Et pour cette édition-là, notre objectif, c'est d'atteindre les 400 investisseurs. Donc voilà une première différence. Sur la partie start-up aussi, la première édition, c'était 400 start-up. La deuxième, c'était entre 600 et 650. Et maintenant, on est en train de cibler les 800. Donc effectivement, en termes de superficie de visiteurs, entre la deuxième, il n'y a pas beaucoup de changements. Par contre, sur le contenu, sur la partie investissement, promotion de l'investissement, qui est le premier objectif, il y a vraiment un scaling important en matière d'investissement. Alors, deuxième impact palpable et réel, c'est les résultats de l'enquête qu'on a menée, c'est la réponse que 84% des investisseurs et des exposants sont intéressés par l'implantation au niveau du Maroc ou l'élaboration d'un partenariat avec un acteur marocain. Ça, c'est très important. Il y aura un impact direct sur la création d'emplois, sur la promotion de l'investissement, mais aussi sur la formation. Et sur ce sujet-là, il y a des sociétés, je ne peux pas citer les noms, mais déjà, entre la première et la deuxième édition, il y a déjà des acteurs qui sont déjà installés, de renommée internationale grâce à GITEX, notamment dans le domaine du cloud. Aujourd'hui, il y a des acteurs et d'autres
dans le domaine du développement. Donc c'est très important et comme ça a été précisé par Madame la Ministre, créer un événement international, c'est un travail de grande haleine. Alhamdoulilah, grâce le brand de GITEX name, mais aussi grâce le champ fertile de Doing Business Film Maghreb, alhamdoulilah, on a commencé à voir un certain nombre de résultats importants, notamment en matière d'installation de sociétés internationales pour servir le marché marocain, mais aussi pour attaquer le continent africain. Deuxièmement, il y a aussi la participation, la levée de fonds au niveau des startups marocains. On remarque sur les chiffres qu'entre 2021 et maintenant, il y a une vraie évolution. Il y avait une question, un éclaircissement sur l'accord qui lie le Royaume du Maroc avec l'ADD, avec GITEX et Kawn International. Bon, c'est un accord de partenariat public-privé qui a été élaboré dans le cadre d'attirer un événement de grande envergure pour répondre à une vision de la stratégie, de l'ancien, mais aussi de la nouvelle stratégie, parce qu'on avait comme vision positionner le Maroc comme étant un hub digital au niveau du continent et de la région. Et donc, parmi les briques importantes, c'est que notre pays accueille un événement d'envergure internationale et qu'il soit vraiment un événement tech de référence au niveau de la région. C'est le cas aujourd'hui. Alhamdoulilah, au bout de 2 ans, la 3e année, notre événement est un événement de référence. Tous les acteurs de l'écosystème, lorsqu'ils veulent organiser des rencontres ou des projets, ils le font au sein de GITEX. Deuxième élément qui montre qu'on est sur la bonne voie, c'est que cet exemple-là, il a été copié par les Européens et les Asiatiques. Aujourd'hui, cette année-là, il connaîtra la création de GITEX Asia et GITEX Europe à Berlin. Donc ça montre aussi qu'on est sur la bonne voie. Et cet accord de partenariat public-privé, on pense qu'elle est équilibrée. Alors pour la contribution du Maroc, vraiment, ce qui a été demandé, c'est d'élaborer un espace où on peut organiser l'événement. Si on avait des centres de conférences qui peuvent accueillir des milliers de personnes, le Maroc ne va rien investir. Donc le seul engagement du Maroc à travers l'ADD, c'est de préparer le contenant où on va vraiment accueillir l'événement. Donc s'il y avait un centre de conférence, Inch'Allah, ça sera le cas d'ici 3 ans, 4 ans à Marrakech, l'investissement en termes de mise en place de la place d'événement, ça sera effacé. Et donc le seul investissement sera la préparation de la présence marocaine au sein du salon. Il y avait aussi une question par rapport à GITEX Nigeria, on l'a expliqué. Le Maroc aujourd'hui détient un droit d'exclusivité pour tout ce qui est africain. Par contre, l'événement de GITEX Nigeria, c'est un événement local et spécifique à l'écosystème des startups. Alors pourquoi on a beaucoup discuté avec nos partenaires? Parce que réellement, l'écosystème nigérien, il y a beaucoup de startups, ils n'ont pas les moyens logistiques et économiques pour venir au Maroc. Pour cette raison-là, il y a cette création de ce GITEX Nigeria qui est spécifique en Algérie et qui est spécifique à l'écosystème des startups. Il y avait aussi la question sur تعزيز طرف برنامجكم تعزيز مكانة افريقيا في المشهد العالمي. بطبيعة الحال هذا هو الهدف، واول حصيله كانت عندنا هو انه العالم والشركات العالميه كتشوف افريقيا كسوق، وكان يمكنهم يستغلوا هذا السوق خارج افريقيا. ولكن الان عن طريق هذا المعرض هذا الحمد لله هناك شركات كتجي وكتكون في المغرب وفي دول افريقيه باش دير لا ديسير ديال لو مارشي افريقيا. هذا من اول الاهداف. وشكرا. Merci, Monsieur Mliani. Mrs. Laura Milman, the floor is yours. Thank you. Right, in the interest of time, I'll try to summarize it very quickly, just onto some of the questions. I think it's easier if I were to make you imagine this scenario. GITEX in Dubai is 45 years old. It's 5 times the size of GITEX Morocco. 45 years. If I were to ask my colleagues from Dubai and the leadership in UAE and say, if tomorrow GITEX does not exist anymore, what will happen to the economy? The whole movement and the whole ambition to become the UAE leadership AI first economy in the world. You cannot imagine it. And also the economic impact of
every year where you have investors, tech companies coming in, researchers coming in to look at how to FDI, how to set up in the country and what is changing. So imagine 2 years' time, not that I want us to imagine, but if I were to flip it the other way, that GITEX Morocco doesn't exist anymore. What will happen to the next generation, the new generation of youths that want to compete with the rest of the world, trying to understand what investors are looking for, how to win investors, because suddenly the investors are not coming in. The 130 countries are no longer coming in for 3 days. There's lesser collaboration opportunities. There's lesser knowledge exchange. There's going to be lesser FDI for sure, but we cannot measure the impact of a show in 1 year. You cannot measure in 2 years, because we know a strategy goes further and faster, but it's the collaboration and the cooperation that needs to come. It's followed by policies, it's followed by the ecosystem strength of building. You know, what else is going to happen? You have a show, but the government is also committed to build it up, skill people up, bring in different expertise to make sure everything moves. One show is not going to change the economy, but it helps to accelerate and helps to make it more competitive by making sure that Morocco is not isolated on its own, disconnected from the world. And this is where GITEX, as the largest tech brand in the world, connects the people here, the startups, to very valuable relationships and networks that you won't have. As I said, European Innovation Commission is coming tomorrow, the week after. They've never been here. Why would they want to come here? They want to meet Madam Minister, they want to have conversations with the African ecosystem startups and also investors to see how they can create a fund here, perhaps. So just on that part, I want to address that, because you cannot measure it in 1 year, 2 years, or 1-2 companies set up. People don't set up in 1 year. They look at the environment, there's a lot of conversation, they'll meet up with many different stakeholders to see how we can work together. Again, the point about GITEX Africa, GITEX Nigeria, and of course we have other shows that are coming up. This is in technology and digital, especially AI, it's all about competition and collaboration. It's all about co-creation. There is no way you can say only one country owns the agenda or one city, because the Moroccan startups and companies here wants to export into Africa. We get requests a lot of time. The first step for them, after France, French speaking, is intra-trade in Africa. It's huge. What is the opportunity for the fintech and the healthcare startup now to get into Nigeria? So this is that collaboration that you cannot dismiss and think there's going to be one event. No, GITEX's mission is to connect and make sure our ecosystem of companies are now having opportunities in new emerging hubs that is going to make sure that they can access new markets, access new capital, and of course access people. So this is a grand mission that we hope with GITEX in Morocco and the government, we're going to be able to make sure we scale the companies here as we go into a very, very competitive space where everyone wants to be, achieve the AI supremacy. But I think we have all the right ingredients and all the right support, and with your endorsement as well. Morocco will not just be a tech economy, but it will be the gateway for Africa. And we must believe and we must work towards it and be committed towards it. Thank you. وهكذا نصل إلى نهاية هذا المؤتمر الصحفي.